qui bascule à gauche, à droite, devant, derrière. Et dans le bateau, il y a ses disciples qui luttent pour leur vie. Que va faire notre Seigneur Jésus? Pour le savoir, ouvrez les Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 22. Nous allons reculer un peu dans le temps. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Jésus a nourri des milliers de personnes, pain, poisson, les a renseignés avec ses disciples. Ils sont fatigués, et notez ce qu'il fait au verset 22. Puis, aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Ici, ce qu'il fait, il va congédier les foules. Et au verset 23, nous lisons: Finalement, ayant renvoyé les foules, il monta dans la montagne seul pour prier. Bien qu'il se fît tard, il était là, seul. Donc Jésus est sur la montagne en train de prier Jéhovah. Mais où sont ses disciples? Que se passe-t-il avec eux? Le verset 24. Le bateau se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre, malmené par les vagues, parce que le vent était contraire. Notez qu'au verset 22, tout allait bien pour les disciples. Ils partaient tranquillement. Mais soudainement, une tempête est venue. Le vent, les vagues ont percuté le vaisseau. Que va faire notre Seigneur Jésus? Verset 25. Mais à la 4e veille de la nuit, il vint vers eux, marchant sur la mer. Donc, du haut de la montagne, ils décident de descendre et d'aller en direction du bateau. Intéressant que Jésus, du haut de la montagne, aura pu calmer la tempête lui-même. Mais il a décidé de venir pour rencontrer ses disciples, pour voir comment il pourra réagir devant la tempête. Que s'est-il passé par la suite? Lisez avec moi à partir du verset 26 et 27. Quand ils aperçurent qu'il marchait sur la mer, les disciples furent troublés et dirent: C'est une apparition. Et dans leur peur, ils crièrent. Mais aussitôt Jésus leur parla, disant: Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez déjà, les disciples luttaient pour leur vie. Le bateau qui bascule, la tempête. Ils pensaient mourir et en plus ils voient une apparition. Jésus, c'est la mort. Mais Jésus les a rassurés. Et qui, comme d'habitude, va parler le premier? Vous connaissez la réponse au verset 28. En réponse, Pierre lui dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Que pensez-vous de sa demande? Voudriez-vous sortir de bateau qui bascule de tous les sens? Auriez-vous le courage de faire la même demande? Voici la réponse de Jésus au verset 29. Il dit: Viens. Que va faire Pierre? Le verset continue, disant: Sur quoi Pierre, descendant du bateau. Wow. Réfléchissez au courage que ça a dû prendre juste de descendre du bateau. Le bateau bascule. Déséquilibré. Peut-être qu'il a dû prendre une corde pour essayer de descendre du bateau. Il a peut-être dû se cramponner au bateau pour essayer de descendre. Mais ce qu'il a fait, seulement descendre du bateau. Verset 29 continue en disant: Descendant du bateau, marcha sur les eaux. Incroyable! Les deux seuls personnages sûrement de la terre qui ont pu marcher sur les eaux. Le club de ceux qui ont marché sur les eaux est très limité. Jésus et Pierre. Mais avez-vous déjà imaginé la scène? Marcher sur les eaux? Peut-être lorsqu'il a fait son premier pas, les vagues qui le perpétuent son visage, son make-up, le maquillage. Les vagues qui va sur son visage, il a dû arroser
ses yeux, il a dû essuyer ses yeux. Le vent qui le déséquilibre, il a fait son premier pas. Il a dit, oh, je marche sur les eaux. Mon deuxième pas, oh, une vague qui vient sur lui. Quel miracle! Mais comment a-t-il pu marcher sur les eaux dans la tempête? La réponse se trouve toujours au verset 29. Descendant du bateau, marchant sur les eaux et allant vers Jésus. Lorsqu'il fixa Jésus, lorsqu'il était focalisé sur Jésus, lorsqu'il était concentré sur Jésus, la solution aux tempêtes de la vie. Mais que s'est-il passé par la suite? Verset 30 à 34. Mais regardant Jésus, non. Le vent de tempête, il prit peur, il commença à couler, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Tendant immédiatement la main, Jésus le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi t'es-tu laissé envahir par le doute? » Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans le bateau lui rendirent hommage en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ils traversèrent et vinrent à terre à Gennesaret. Verset 29. Pierre marcha vers Jésus. Vers. Ça a dû demander une concentration forte. Parce que les vagues, peut-être, a voulu le déconcentrer. Le vent l'a voulu déconcentrer. Mais il a réussi à rester concentré pendant un bout de temps. Mais que s'est-il passé au verset 30? Mais regardant Jésus, non. Il a changé de direction. Il s'est mis à regarder le vent de tempête des problèmes de la vie, au lieu de regarder la solution de la vie. Peut-être qu'il marchait, il était concentré, mais le vent, il s'est mis à être déconcentré. Que se passe-t-il si nous regardons nos problèmes de la vie, les inquiétudes de la vie, le vent? Le verset nous dit, verset 30, « Il prit peur. » On a peur lorsqu'on pense à nos problèmes. Et lorsqu'on a peur, le verset nous dit qu'il se met à couler. En fait, regardez le projecteur. Voyez-vous? Pierre, dans une tempête. Il est en train de couler. Le vent l'éveille. Et que fait Jésus? Il doit venir sauver l'apôtre Pierre parce qu'il est en train de couler. Mais quelle fut la raison pour laquelle Pierre a coulé? Jésus donne la raison au verset 31 en disant, « Homme de peu de foi. » Pierre avait la foi. Notez que les autres disciples ne sont pas portés volontaires pour descendre du bateau, même pas pour marcher encore moins. Pierre avait une certaine foi, un certain courage. Mais il en manquait. Où a-t-il eu son courage? Il se rappelait que dans un autre moment, lorsque Jésus dormait, vous vous rappelez, dans une tempête, ils ont réveillé Jésus, et Jésus s'est réveillé d'une seule phrase, d'un seul mot. Il a dit, « Silence! Tais-toi! » Et la tempête s'est calmée. Donc, il savait que Jésus pouvait contrôler les éléments de la nature, mais il manquait de foi. D'où venait ce manque de foi? Jésus donne la réponse au verset 31. Pourquoi t'es-tu laissé envahir par le doute? Il doutait que Jésus pouvait l'aider dans cette tempête. Et nous, doutons-nous que Jéhovah et Jésus peuvent prendre soin de nous? En qui mettons-nous notre confiance? En nous ou en Jéhovah? Pouvons-nous garder nos yeux concentrés sur Jésus en dépit de nos tempêtes, de nos problèmes? Donc, quelle est la leçon de cela? Pour passer les tempêtes, nous devons avoir les yeux concentrés sur notre Seigneur Jésus. À cet effet, l'apôtre Paul a confirmé ce point dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12 et le verset 2.